Et on se rend maintenant directement à Saint-Étienne-du-Rouvray. Des bougies, des fleurs, des peluches au lendemain de l'attaque de cette église en Seine-Maritime. Les habitants tentent tant bien que mal de se recueillir et de rendre hommage au père Hamel. Beaucoup ont toujours du mal à réaliser qu'un acte si terrible ait eu lieu dans leur ville. Florent Rodeau, vous vous trouvez à Saint-Étienne-du-Rouvray. Tous les habitants, qu'ils soient catholiques, musulmans, juifs, athées, sont toujours, on l'imagine, aussi choqués et les hommages se multiplient. Oui, tout à fait, les habitants sont toujours aussi choqués. Vous l'avez dit, les images se sont multipliées près de l'église et près de la mairie notamment. Je suis en compagnie du président de l'association de cette mosquée stéphanoise. C'est l'association cultuelle musulmane stéphanoise de Saint-Étienne-du-Rouvray. Voilà, je voulais vous demander quelle était la réaction de la communauté musulmane après ce terrible attentat hier, cet ignoble attentat comme l'a déclaré François Hollande. C'est la condamnation. En fait, tous les gens à qui j'ai parlé, ils condamnent cet acte qu'ils considèrent comme un acte barbare et abject. Et en plus, là, on a assassiné quelqu'un de symbolique, quelqu'un qui est dans la religion, quelqu'un qui était en train de prier son Dieu dans son hôtel. Donc c'est vraiment un symbole fort. Donc ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est nous diviser, de nous mettre en colère pour qu'on puisse s'entretuer. Voilà ce qu'ils veulent, c'est ça qu'ils veulent ces gens-là. Donc la communauté musulmane, elle est consternée et ils condamnent cet acte abject et barbare. Et vous lancez aujourd'hui un message d'unité, on l'imagine ? Bien sûr, ce qu'il faut, si on veut gagner contre ces gens-là, il faut plus de solidarité, plus d'amour, plus de fraternité. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du père Jacques Hamel, peut-être que vous connaissiez ? Oui, je connais, comme tous les habitants de la ville de Saint-Étienne-du-Rouvray. C'est quelqu'un qui est là depuis longtemps, ça fait 10 ans qu'il est là. C'est quelqu'un de gentil, de simple, quelqu'un qui a consacré sa vie pour une idée. C'est quelqu'un qui a sacrifié sa vie pour les autres. Il a toujours pensé aux autres, il n'a jamais pensé à soi. Donc pour moi, c'est un saint homme, quoi. On a rencontré beaucoup de gens évidemment dans la ville qui nous ont dit qu'il justement il aidait les musulmans, les juifs, les chrétiens sans distinction finalement. Mais tout à fait. Justement, quelqu'un qui est dans nos religions, c'est ce qui nous enseigne. Il nous enseigne la fraternité, l'amour. On ne fait pas la différence entre les gens. Quand tu as un voisin, tu ne te demandes pas de quelle nationalité ou quelle religion il est. C'est un voisin, tu as des devoirs envers ton voisin et ainsi de suite. Donc rien ne m'étonne, c'est normal. Surtout pour quelqu'un comme Jacques Hamel qui a donné toute sa vie pour les autres. Et pour revenir à ce que vous disiez, est-ce que vous pensez que les terroristes vont arriver finalement à diviser le peuple français ? Non, je pense que non. Le peuple français, c'est un peuple qui a une histoire, qui a eu la guerre dans ces pays-là. Donc ils connaissent l'histoire, ils savent faire le tri. Par contre, ce qui m'attriste un petit peu, c'est les hommes politiques, comme François Bayrou qui vient de s'exprimer sur le journal de notre région Paris-Normandie, nous traite de fanatisme et de fanatisme et de salafistes. Alors que vous voyez ici comment vous avez vu des fanatiques rentrer ici, et vous voyez aussi entre la proximité qu'il y a entre l'église. La seule chose qui nous sépare, c'est le mur qui fait 20 cm, et même dans ce mur-là, il y a une porte. Vous voyez, j'ai la clé, si je veux rentrer dans la cour de l'église, je prends ma clé dans mon bureau et j'y vais. Donc vous voyez, moi je dis aux hommes de politique, avant de faire des déclarations fracassantes, de se renseigner auprès des autorités de la commune. Vous me disiez justement que parfois vous alliez prier avant d'avoir ce bâtiment, vous alliez prier finalement tout à fait. Au sein de l'église qui est juste à côté. Exactement, avant qu'on ait ce lieu-là, vous voyez la salle qui est là, c'est la salle où il y a leurs activités, c'est là qu'on faisait nos prières, les 5 prières par jour, quoi. Merci beaucoup de nous avoir accordé quelques minutes pour cette interview. Merci Florent, vous étiez en direct de Saint-Étienne-du-Rouvray.